Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, un jour, personne n'y coupe, personne n'y échappe, c'est le cercueil. Ouais. David Castello-Lopez. Je pense qu'on sous-estime, je l'ai déjà dit ici, mais je pense qu'on sous-estime les joies de l'étymologie. C'est quoi l'étymologie de cercueil à votre avis? Encercler le deuil. Non. Je vous aide un peu peut-être. Au XIe siècle en France, on disait pas cercueil, mais sarqueux. Ah oui, Sarqueux. oui. Alors qu'est-ce que c'est, Stéphane? Oui. Parce que oui, c'est pas une réponse, Je le Stéphane. savais. S-A-R-Q-U-E. S-A-R-Q. U-E. Q-U-E-U, pardon. Comme U-E-U. Sarqueux. un sarcophage. Sarcophage, exactement, ça vient de C'est moi sarcophage. qui ai Le plus gagné. malin d'entre nous. Voilà, c'est une réduction de Et sarcophage. Corbillard, ça vient de Corbeil. Mais bon. Et voilà, oui, c'est un autre. Et Un au point fond, aussi. c'est le même mot que sarcophage. Et sarcophage, ça vient d'où? De deux mots grecs. Phage, c'est manger. Phage, c'est Sarco, manger. c'est manger la mort. Non, sarkos, donc phagagne, c'est un verbe qui veut dire manger. Oui, Et c'est sarcos, ça veut dire chair. Ah, la La chair. chair. Comme dans le cancer qu'on appelle le sarcome, Oh, qui est quelle une horreur, ça tumeur qui a mange la chair. le sarcome a la consistance de la chair. Oh. Et donc sarcophage, ça veut dire mangeur de chair. Et c'est une belle image pour parler d'un Oui. cercueil. Je me suis demandé d'ailleurs si Sarko c'était aussi l'étymologie de Sarkozy. Vous le posez Mais non. Sarkozy, ça veut dire Hongrois. qui vient de la région de Sarkoz en Hongrie. Ah oui, d'accord. Donc rien à voir. Et ensuite, quelle est la différence selon vous entre un cercueil et un sarcophage dans la définition? Le cercueil, il se consume en quelque sorte, il disparaît, alors que Oui, le mais sarcophage, il a il est pas vocation dans à le même rester. C'est vrai, mais c'est pas la même matière. Alors Oui, c'est quoi c'est la la différence? différence. en bois, le cercueil est en Oui. bois, alors que Sarcophage le est en pierre. sarcophage est en pierre. Le sarcophage est en pierre. Bravo, vous voyez comment Oui. on a avancé super bien à la fois sur l'étymologie et la définition. Un sarcophage, c'est une boîte à mort de la même façon qu'une tabatière est une boîte à tabac ou qu'une tirelire est une boîte à pièces ou qu'un fourreau est un sac à épée. Alors on se dit que le cercueil, du coup, ça doit exister depuis super longtemps, parce que ça fait longtemps que les gens meurent quand même. Et c'est vrai que ça existe depuis super longtemps, depuis la haute antiquité, mais c'était ultra rare. En gros, pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, les gens morts, soit ils étaient incinérés, soit ils étaient enroulés dans un linceul et mis directement dans la terre. Je vous avais même dit, quand j'avais fait ma chronique sur les cimetières au mois de novembre 2021, que certains Indiens d'Amérique, par exemple, pendant longtemps, ils laissaient les cadavres dans les arbres. C'était une façon de leur rendre hommage. Certaines Ça devait tribus pas sentir tibétaines... bon quand même, Non, ça devait pas être terrible. Certaines tribus tibétaines, elles mettent toujours les corps en haut d'une montagne pour qu'ils soient mangés par les vautours. Mais tout a changé à partir du XVIIIe siècle pour une raison que j'ai déjà évoquée, c'est qu'on cesse à cette époque d'enterrer les gens aux abords des églises pour les mettre dans des cimetières qui sont en dehors de la ville. Tous les cimetières, par exemple, parisiens, par exemple, le Père-Lachaise, Montparnasse, Montmartre, ils ont été créés en dehors des limites de la ville pour que ce soit plus propre. Même si, comme la ville s'est complètement étendue, et bien aujourd'hui, ces Ils sont cimetières, intégrés. ils sont même pas sur les bords de Paris, ils sont juste en plein centre, quoi. Et donc, ça, comme les cimetières étaient plus loin, ça voulait dire qu'il fallait transporter les morts sur de plus grandes distances. Or, c'est vachement plus pratique de transporter les choses dans des boîtes, et les morts ne font pas exception à cette règle. Et puis, c'était aussi une façon de se protéger contre les maladies qui étaient susceptibles d'être transmises par les cadavres pendant ces moments-là. Au XIXe siècle, le cercueil, c'est devenu la règle en Occident, et l'Occident a ensuite exporté ses cercueils dans les colonies, et donc c'est devenu la règle un petit peu partout, sauf dans certaines cultures, par exemple chez les hindous, on ne met pas les gens sur les cercueils, on continue à les brûler. Aujourd'hui, le cercueil, il est obligatoire partout en France, que ce soit pour être enterré Oui. ou pour être incinéré. Ce qui est bizarre. Mais fun fact, la tradition du cercueil ouvert est interdite en France. C'est mieux. Et c'est pour ça qu'on voit jamais les morts dans les cérémonies, alors qu'aux États-Unis ça arrive tout le temps. Et en Russie. En Russie. Au Portugal, il y a, second pays, il y a une tradition qui est un petit peu entre les deux, c'est que le cercueil est ouvert, mais qu'on met un petit mouchoir sur le visage du mort, et les gens qui passent devant, ils ont le droit de le laisser en place ou de le soulever pour dévoiler la tête du mort. C'est-à-dire qu'on n'impose pas complètement le visage du mort à tout le monde. Il y a un petit truc Et pourquoi qui est on n'a pas le contingent. droit de laisser le cercueil ouvert en France? Ben, je sais pas, c'est comme ça. On veut. Alors je connais pas l'explication. Trop mais long c'est- pour des raisons hygiéniques, j'imagine. Bah,
Peut-être. Non, mais en tout on cas, a fait la aujourd'hui, toilette du mort. on a fait la toilette du mort, etc. Non, ça veut dire qu'on a un rapport à la mort plus discret, plus distant. En tout cas, voilà. Alors, les dernières tendances sur les cercueils, j'imagine que vous... oui, tendance. Le carton. Voilà. Alors, bien sûr, Biodégradable. c'est les cercueils qui se biodégradent Ah. rapidement. Hein. Les cercueils en carton, on en parlait tout à l'heure pour vous, Stéphane. Oui. Les cercueils en champignons. En mycélium, champignons. voilà, avec champignons un petit peu durs, hein, qui En permet truffe. voilà, avec intérieur tapissé de mousse, ça c'est une autre tendance. Il y a même une société italienne qui est en train de tester un prototype de capsule pour être enterrée en position fétale dans des cercueils en forme d'œuf, en plantant un arbre par-dessus, ce qui permettrait de servir d'engrais à l'arbre. C'est Ah bah oui, poétique ça, et c'est bien. sympa. Moi, je veux ça. Mais voilà. Alors vous avez dit le carton, vous l'œuf L'œuf, biodégradable et vous Pouls. Bah moi j'ai dit des caisses de vin pour Des caisses de je vin, c'est recyclerai ça, bien quelques caisses de vin. Ça c'est très bien. La Et question, vous la question qui se pose surtout, Olivier, c'est où vont aller vos bouteilles de Ouais. les bouteilles de vin que vous n'aurez pas Vous- bu si jamais Oui. vous passez l'arme à gauche avant nous. C'est la question. Vous suggérez que je vous couche sur mon testament, par exemple. non, je c'est n'irai ça. pas jusque-là, ça serait très impoli. Mais pensez-y. Et vous, David? Alors moi je ferais peut-être, je sais pas, je crois que c'est des proches qui s'est fait incinérer, mais qui a mis quand même ses cendres dans la terre à un emplacement de tombe dans un cimetière. Ça Ah oui, c'est pas mal. Ça, je ça trouve. vous plaît? Mais Ça pourquoi c'est pas mal parce que l'incinération, colombes, je trouve ça sympa. L'idée d'être mangé par des insectes me déplaît, donc je pense que c'est pas mal. Mais en même temps j'aime bien qu'il y ait un endroit avec mon nom écrit. Qu'on puisse aller, surtout. Qu'on Mais puisse y en aller. fait, quand Voilà. on est mort, moi je pense que quand on est mort, on s'en fout, nous, de ce qu'on Bien est sûr. pour les Mais c'est autres. pour les autres. Alors Tout qu'est-ce à que fait. les autres autour de nous souhaiteraient? Est-ce qu'ils aimeraient aller se recueillir quelque part ou est-ce qu'ils aimeraient Ouais. ne Puis plus y penser? de toute façon, en 2 générations, tout ça c'est fini, Bah, les bien tombes sont sûr, oubliées, ouais, et puis voilà, on s'en fout. à moins qu'on soit à Marie-Antoinette. Mais vous, Stéphane, vous pourrez, pardon, c'est glauque, mais vous pourrez vous faire enterrer à Tiron-Gardé? Oui, Vous avez le droit? oui. Putain, c'est génial, Ah bon ça. On peut pas être enterré dans C'est son génial. jardin. Ah si, moi Non, on encore, n'a c'est pas le droit possible de aussi. se- Enfin, avant d'arriver au Panthéon. Mais je veux pas aller au Panthéon. Je veux pas aller au Panthéon, moi. Oh, ça- Non, j'ai rien fait On dit ça, on dit d'exceptionnel. ça. c'est Non, si. ouais. Non, mais attendez, à côté de l'abbé Grégoire. Oui, c'est vrai. Au Portugal, le Panthéon, il y a des gens moins importants. Il y a des Ouais. footballeurs au Panthéon Non. au Portugal, vous voyez. Pensez C'est que on a ce qu'on peut. Hein, voilà. Cristiano Ronaldo sera au Mais non. Panthéon un jour. Eusebio. À Saint-Vincent de Forêt, il y a... Au Panthéon portugais, oui, je crois que Eusebio est au Panthéon. Alors qu'il n'y a Non, pas de le footballeur. vrai le Panthéon pour les illustres, c'est les Hieronymus à Lisbonne. Ah oui, non, moi je parle. Il y a un autre Panthéon. Il y a le à Panthéon Lisbonne. Saint-Vincent de Ah, c'est comme ça Forêt. que ça s'appelle. En fait, j'y suis allé une fois et j'ai vu qu'il y avait des gens Ah quand même bon moins prestigieux que les Parce qu'il y a toute la famille que les Français. royale de Ne Bregance. soyez qui est pas là. choqués, Stéphane. Les footballeurs ont le droit aussi d'être de grands hommes. Oui, non, mais j'accepte, tu vois, évidemment. Je trouve ça. Mais je pense que c'est bien d'être à côté de Vasco de Gama, de Oui, voilà. Louis de Camões, etc. Là, c'est C'est pas mieux. mal. C'est plus classe, mais peut-être que les présentateurs de télé aussi, à Ouais, l'époque. ouais. quoi. Ah, ouais, c'est très Tout bien. est possible. Mm. Le monde change. Avec Merci beaucoup. Monsieur Montiel, Monsieur Simès et Monsieur Vous vous Sophie Davant. retrouverez tous Et au Sophie Panthéon. Davant. Il va avoir une drôle de gueule, le Panthéon, en 2040. Eh bien, merci David. On retrouve vos origines, enfin les origines du cercueil en podcast sur toutes les applis audio et vidéo, sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.